Bonsoir. Alors, le sujet est pas facile, même s'il est évidemment, extrêmement présent dans notre quotidien. Donc, on va pas, je connais pas, on va pas, comment tu t'appelles? Samuel. Ah ouais, c'est toi, c'est Samuel. Comment tu vas? Ça fait plaisir. Je savais pas que tu étais là. Donc du coup, on va traiter d'un sujet qui n'est pas évident. Vous avez ici des textes qui sont des textes qu'on appelle chitsonim, ça veut dire extérieurs. C'est pas des textes de Torah, bien que ce soit des textes de juifs, d'accord. On va des textes assez connus qui vont révéler pleinement dans quelle direction, on va dire, le monde s'est dirigé dans ce qui va être la question du messianisme. Le messianisme n'est pas qu'un sujet, d'accord? En tout cas, du point de vue de la Torah, évidemment que le messianisme fait partie des sujets de ce qu'on appelle la Malchut, le royaume d'Israël. Ouais, la libération d'Israël. C'est quoi la libération d'Israël? C'est la révélation de Dieu sur terre, c'est son royaume. Mais évidemment que quoi, on le sait, on l'a expérimenté depuis la destruction du temple. Eh bien, le messianisme est plus un messianisme politique. Il ne concerne pas que les juifs, d'accord? C'est un sujet qui est universel. Et donc, il a été traité dans les différents textes de penseurs, soit philosophiques, soit sociologiques, soit politiques, peu importe, d'accord? On va essayer de décrypter un petit peu où c'est qu'on se trouve nous. C'est-à-dire que on a vécu un événement qui, dans notre génération, est associé à un événement miraculeux, d'accord, messianique. Beaucoup l'ont perçu comme ça. Il y a un grand débat jusqu'à aujourd'hui de savoir si on peut parler de ce qu'on appelle le concept Altralta de Géoula. Est-ce que c'est le début d'une délivrance? Ouais, c'est un grand sujet. C'est pas notre sujet ce soir. Mais évidemment qu'on est très sensible à cet événement, ouais, qui est l'événement de la création d'État d'Israël. D'accord? La création d'État d'Israël est un événement pour le juif, et pas seulement. Ouais. Aussi, quand ça s'est passé à l'époque, on va le voir ensemble, bien, il était vu par les nations comme un événement messianique. C'est-à-dire que, effectivement, le retour d'Israël sur sa terre est quelque chose d'inattendu et de miraculeux. Je vais juste traiter ce sujet, je veux juste que vous sachiez, ouais, qu'on va traiter de ce sujet-là avec beaucoup de délicatesse et d'esprit. Donc essayez de vous concentrer. Si vous voyez que ça décroche, ne forcez pas, ouais, parce qu'après on peut conclure des bêtises dans sa tête. Donc faites le maximum et n'hésitez pas à poser des questions et de m'interrompre. Ouais. Juste pour vous dire que quoi, hein, que de traiter ce sujet-là, c'est de traiter évidemment de la problématique de la modernité, c'est-à-dire du juif moderne. Ouais, nous, c'est-à-dire nous, le juif qui est dans la modernité et qui traverse la modernité, de savoir véritablement si on attend quelque chose ou on n'attend rien. Ouais, le sujet du Messie, le sujet du Mashiach, c'est de savoir qu'est-ce que tu attends. Ouais, tu attends. Est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce que ici tout le monde autour de cette table attend quelque chose? Ouais. Oui, non. Vous attendez quelque chose? Sincèrement. Ouais. Vous vous dites, bon, c'est quand que... ouais. Très bien. Parfois, il y a des événements, d'accord, qui nous ramènent à cette question. Des événements un peu douloureux, tragiques. On va prendre l'exemple du 7 octobre, d'accord. Ça a été un chamboulement, on va dire, pas seulement au niveau du peuple juif, ouais, mais même au niveau international. On le voit aujourd'hui, on peut le mesurer, d'accord. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'on comprend véritablement ce qui s'est passé? Peu importe. Ouais. En tout cas, on a tous ressenti qu'il y a un avant et un après. Ouais. Et pas seulement chez les juifs. Chez tout le monde. C'est un sentiment général. Ouais.
Donc il y a des événements comme ça qui vont marquer les hommes, qui vont marquer l'humanité et qui va amener à apprécier, ou pas, en tout cas à se diriger vers une attente. Comment ce problème-là va être résolu. On attend quelque chose, on veut dénouer le problème. Moi, je sais que personnellement, la vérité c'est que ce sentiment-là, je l'ai un petit peu depuis bien longtemps, mais c'est-à-dire, tous les jours, j'attends une délivrance personnelle. Je ne parle pas d'une délivrance, je suis pas en train de parler de la délivrance messianique. Je parle de ma propre délivrance. C'est-à-dire, de sentir que véritablement, il y a un inconfort, et cet inconfort-là provoque une attente. D'accord ? C'est un petit peu le sentiment, la question du Mashiach, à l'échelle d'un peuple. Maintenant, il ne faut pas se tromper, l'attente du Mashiach n'est pas qu'une question de délivrance d'une souffrance. L'attente du Mashiach, c'est plus que ça, c'est l'attente d'une révélation, dimension de vérité, de ce qui va être le royaume d'Israël. Ce royaume-là ne m'intéresse pas. Tzipita la Yeshua, dans le langage des Chachamim, est-ce que tu espères la délivrance ? C'est-à-dire que même si tout va bien, même dans un confort, matériel idéal, est-ce que tu attends cette délivrance ? Ça, c'est la question du Mashiach. Maintenant, je vais juste faire une petite introduction avant de lire le texte que vous avez devant vous. Juste que vous sachiez, toutes ces feuilles-là, on ne va pas toutes les lire, c'est juste que vous ayez des repères historiques. Il y a 2 textes qui m'intéressent. D'accord ? Premier texte, c'est un texte de Spinoza, qu'on va lire ensemble. Et le deuxième, c'est plusieurs textes de Herzl, des petites citations, parce que on va pas lire tout le... Et après, vous avez des dates, et on va parler d'un monsieur, d'accord, qui est aussi du peuple juif, qui s'appelle Shabbatai Tzvi, qui a été, on va dire, le faux messie, le plus, on va dire, perturbateur qui a existé dans l'histoire d'Israël, en dehors de Jésus. D'accord ? Bien que c'est même pas la même chose, on va faire une parenthèse là-dessus, c'est pas notre sujet. Dans tous les cas, il a perturbé l'ordre mondial. Pas seulement, l'ordre d'Israël, mais il a perturbé l'ordre mondial, et on va le voir ensemble. Pour pouvoir lire ce texte, on va faire une petite introduction. Il y a, dans le sujet de la Torah, donc j'accélère un petit peu là-dessus, dans la Torah, il y a un sujet qui s'appelle la Malchut, la royauté. Est-ce que le peuple d'Israël doit avoir un roi ou pas ? Il y a une mitzvah dans la Torah, Parashat Shoftim, qui nous dit que Som Tassim Alecha Meler, tu as une mitzvah de mettre en place un roi. D'accord ? De l'autre côté, on a dans l'épisode de Shmuel, Samuel, le prophète, là-bas, le peuple d'Israël réclame un roi. Et là, Shmuel s'énerve. Il dit, mais vous n'avez pas honte de demander un roi ? Votre roi, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y a une petite nuance. Les béné Israël ont réclamé un roi. Ils veulent un roi comme toutes les nations. Comme tout le monde. Donc du coup, Shmuel n'est pas content. Il dit, mais c'est pas le roi c'est pas notre roi à nous. C'est pas notre manière à nous d'avoir un roi. Et donc, il y a là-bas une opposition de Shmuel, et Hachem lui-même dit à Shmuel, t'inquiète pas, c'est contre moi qu'ils en ont, le jour viendra où quand ils auront besoin de moi, je serai pas là. Et donc, on a une espèce d'ambiguïté de savoir si oui, il faut un roi ou il faut pas un roi. Comment on gère tout ça ? Quelle est la véritable nature du roi d'Israël ? Or, quand on parle de la nature du roi d'Israël, on parle de quoi ? On parle du Mashiach. Pourquoi ? Parce que le Mashiach, c'est le roi. C'est le roi d'Israël. C'est celui-là qu'on attend. Donc, le roi d'Israël, c'est pas seulement, un règne ou une domination, on va dire une indépendance politique d'Israël. C'est surtout l'avènement d'un roi qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas définir. Parce que d'un côté, on peut réclamer un roi comme toutes les autres nations et se faire accuser d'être, d'être complètement à côté de l'exigence du roi. C'est-à-dire, c'est pas le roi qu'on veut. La Torah ne veut pas de ce roi-là. Donc, il faut qu'on le définisse. Quel roi la Torah attend d'Israël ? Alors, il y a 2 types de rois. Il y a un texte qui ramène la chose suivante et qui dit,
Ouais, En Melech Belo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Ouais, En Melech Belo Am. La notion de roi n'existe que par le peuple. Si demain, un roi se réclamait d'une royauté, alors que cette royauté ne naît pas du peuple lui-même, ouais, eh bien, hein, ce serait un usurpateur. Tous les dictateurs sont des usurpateurs. Le mec qui vient du jour au lendemain et qui dit oui, je suis le roi, alors qu'il n'en a rien à faire de son peuple, ben évidemment qu'il n'est pas roi. C'est pas un faux roi, c'est un roi qui est faux. Donc il y a le concept de En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. Ça veut dire quoi? Même du point de vue, cette phrase-là est dite sur Hachem lui-même, qui est le roi d'Israël, ouais, le roi du monde. Quand on dit En Melech Belo Am, ça veut dire que même Hachem lui-même a besoin du peuple pour se révéler comme roi. Si demain le peuple d'Israël refuse d'accepter la royauté d'Hachem, eh ben Hachem n'est pas visible comme roi dans le monde. Ouais. Ce principe-là repose sur un enseignement célèbre qui dit la chose suivante. Ouais. Kol Masha Akadosh Baruch Hu bara beolamo, lo brao ela lichvodo. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde, il a créé que pour son kavod, que pour son honneur. Or, le principe du kavod, c'est un principe qui est dangereux. Pourquoi? Parce que on ne peut pas honorer une personne si on ne peut pas le déshonorer. C'est impossible. Ouais. Si demain, vous n'avez pas le pouvoir de déshonorer vos parents, vous êtes contraint à les honorer, eh bien, hein, l'honneur que vous allez leur donner sera nul, a aucune importance. Pour pouvoir apprécier le kavod que vous donnez à une personne, il faut avoir le potentiel de la déshonorer. Sinon, ce kavod-là que vous lui donnez ne vaut rien. Or, dire une chose pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, Akadosh Baruch Hu a autorisé l'homme à déshonorer Dieu. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il puisse l'honorer. Ouais. C'est le concept de la malchoute, c'est le concept de la royauté. C'est-à-dire que quoi? Que dans toute révélation du roi, il y a à la fois les deux faces de la pièce, soit l'honneur du roi, soit le déshonneur du roi. C'est le principe même de En Melech Belo Am. C'est là-dessus qu'il repose. C'est-à-dire que si le kavod, l'honneur que l'on donne au roi ne provient pas du peuple, alors il ne peut pas être roi. Maintenant, le peuple a le pouvoir de déshonorer son roi. Parce que sinon, l'honneur qu'il lui donnerait ne vaudrait rien. D'accord? Ça, c'est comme ça que je crois qu'il a créé le monde. Ouais. Maintenant, il y a deux types de rois. Ouais. Qu'est-ce qui définit un roi? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est la terre? Le territoire. Ouais. Il y a certains rois qui sont les rois d'Espagne, par exemple. Ouais, le roi d'Espagne. C'est le roi d'un territoire, le roi d'un pays. Ouais. D'après ce que l'on dit, il n'existe pas de roi de pays. Ce serait le roi des Espagnols, mais pas le roi d'Espagne. Ouais, ce serait beaucoup plus pertinent de dire le roi des Espagnols. Bon, le problème, c'est quoi? C'est qu'effectivement, si le roi des Espagnols n'a rien à faire des Espagnols, eh bien, il est que le roi de l'Espagne. Ouais. Pourquoi je m'attarde sur l'Espagne? On va le voir, parce que justement, ça va être un petit peu le sujet. Le roi d'Espagne, il y a un certain roi d'Espagne, Ferdinand II, d'accord, qui est à l'origine de l'expulsion des Juifs d'Espagne. D'accord. C'est lui qui a mis en place l'expulsion des Juifs d'Espagne. Soit ils acceptaient de se convertir, soit ils étaient dégagés. D'accord? Et donc, ce roi-là, lui, il n'avait pas forcément, à voir, à étudier, mais en tout cas, lui, il visait pas, il fonctionnait pas en fonction des désirs du peuple. Il fonctionnait en fonction d'une vision politique. C'est-à-dire que quoi? Qu'il voyait principalement l'intérêt de son pays et l'orientation de son pays, l'idéologie de son pays. Et donc, en fonction de ça, il imposait une direction à son peuple. Il n'est pas allé sonder son peuple de savoir si oui ou non il voulait qu'on expulse les Juifs. Ouais. Bien que, évidemment, les Espagnols étaient bien tous, beaucoup,
antisémites. Ouais. Et ils étaient favorables à cette expulsion. Ou alors, en tout cas, même à la conversion, ils n'étaient pas favorables. En vérité, ouais, à l'époque de l'Espagne, en 1492, lorsque ils ont expulsé les Juifs d'Espagne, ou alors ils ont proposé la conversion, il faut savoir que ce décret-là, la proposition de conversion, n'était pas acceptée par le peuple. C'est le roi lui-même qui a décrété cette chose-là, pour l'intérêt de sa vision politique, mais au bout du compte, pendant plusieurs années après, les Juifs étaient accusés, même les convertis au christianisme, étaient accusés de marane, c'est-à-dire c'était des faux convertis, c'est pas des vrais. Ouais, les anciens chrétiens, les vieux, refusaient les nouveaux chrétiens. Ils les acceptaient pas. Bien que, en vérité, l'opération, elle était claire, c'était d'assimiler, de refaire rentrer les Juifs dans le clan des chrétiens, ouais. Donc, il existe un concept de règne et de royaume qui est lié à la terre elle-même. C'est ce qu'on appelle le politique. Le politique, lui, son règne est basé, ouais, le pouvoir politique, la puissance du politique, c'est qu'il est axé sur son pays. Il est axé sur l'intérêt de son pays. Et le peuple, ouais, eh bien, lui aussi apprécie, ouais, cette direction. Et c'est pour ça qu'il apprécie l'État sous l'autorité dans laquelle il se trouve. D'accord ? Mais il y a évidemment une évolution de cette manière de régner, d'accord, qui est un peu celle que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de roi. Quand je dis de roi, c'est pas forcément le roi comme roi et dictateur, ouais, c'est aussi un président. Il n'y a plus d'autorité liée à la terre et au pays aujourd'hui, ouais. Cette autorité-là s'est complètement affaiblie. Pourquoi ? Parce qu'on se fie en fonction des passions du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux te faire élire, t'écoutes les passions du peuple, tu vas dans le sens des passions, ouais, et à ce moment-là, tu récoltes les voix, et tu deviendras le maître du pays. C'est toi qui vas diriger le pays. D'accord ? Si demain tu changeais, ouais, c'est-à-dire tu essayais de mettre en place des choses qui vont contre les passions du peuple, tu te fais éjecter aux prochaines élections. D'accord ? Ça, c'est une forme de règne qui est liée au peuple. Donc, stratégiquement parlant, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que un roi, d'accord, qui dirige et qui est roi qu'en fonction de son peuple, d'accord, eh bien, forcément, il est dans la difficulté de s'assurer d'être roi. C'est pas un roi qui est complètement objectif, parce que c'est un roi qui est dépendant des passions de son peuple. Donc, il peut pas diriger. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir si je définis, ouais, le règne d'Hachem, le roi d'Israël, comme étant se basant sur le principe En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple. La question qui se pose, c'est de savoir, mais quelle est la dimension de roi véritable, ouais, qui a une puissance, une véritable puissance, d'accord, dans le peuple d'Israël. D'accord ? Si c'est fixé en fonction du peuple, il n'y a pas de roi véritablement. Ce roi-là n'existe pas. D'accord ? C'est un petit peu le sens démocratique, ouais, c'est-à-dire la dimension démocratique du terme. Aujourd'hui, cette démocratie, au départ, elle était désirée. Aujourd'hui, on se rend compte que elle est fragile. Ouais, elle est fragile. Maintenant, on garde ça en tête et on va lire le texte. Donc, juste pour la culture, Spinoza, Baruch, ouais, il s'appelait Baruch, est-ce qu'il n'y avait pas le bon nom, ouais. Baruch Spinoza était, ouais, lui-même un juif, d'accord, qui vivait à Amsterdam et qui connaissait bien, évidemment, l'exil de l'Espagne, puisqu'il descendait de familles qui ont quitté l'Espagne, ouais, qui se sont réfugiés après, à Amsterdam, d'accord. Maintenant, Spinoza a écrit un texte très connu, ouais. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire. Donc, on le lit ensemble. Aujourd'hui, donc, les Juifs n'ont absolument rien à s'attribuer qui doivent les mettre au-dessus de toutes les nations. Ouais, ce mythe de dire que le Juif est un peuple exceptionnel, un peuple élu, n'existe pas. Quant à leur longue durée
à l'état de nation dispersée et ne formant plus un État. Donc il pose une question qu'on retrouve souvent dans notre formation. Le fait même que le peuple juif soit dispersé dans le monde et que malgré cela, bien qu'il n'ait pas d'État, à son époque il n'y avait pas d'État, bien qu'il n'ait pas d'État, eh bien il dure quand même. Ça c'est quelque chose de miraculeux. C'est le miracle de l'éternité du peuple juif. Comment un peuple peut durer parmi les nations alors qu'il n'a pas d'État, c'est impossible. Et il dit, quant à leur longue durée, à l'état de nation dispersée ne formant plus un État, elle n'a rien du tout de surprenant. Il casse le mythe. Les Juifs ayant vécu à part de toutes les nations de façon à s'attirer la haine universelle, et cela non seulement par l'observation de rites extérieurs opposés à ceux des autres nations, mais par le signe de la circoncision auquel ils restent religieusement attachés. D'accord ? Donc là, il dit quelque chose de très important. Il dit en vérité, ce qui a maintenu le peuple d'Israël, c'est la haine des nations. Justement. Parce que les nations le détestaient. Et pourquoi ? À juste titre, parce qu'il a des coutumes et des actions auxquelles il est attaché qui sont complètement différentes des mœurs des nations. Donc du coup, ça attire la haine, ça attire un malaise. Vous connaissez très bien ce malaise ou pas. Lorsque vous allez chez un employeur et que vous lui dites, voilà, je pourrais pas travailler vendredi après-midi en hiver et le Shabbat, parce que évidemment, ça crée un malaise. Enfin, pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça crée un malaise. Ça crée tellement un malaise que même le juif lui-même a du mal à l'annoncer. Il va dire, je sais pas, je suis pas sûr quand même. Et donc, et ça, c'est un petit exemple. Mais il dit, voilà, la haine des nations, qui se justifie par des pratiques complètement étrangères à l'universel, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ont maintenu le peuple d'Israël, justement parce qu'il était à part. Et donc, il n'a pas pu s'assimiler. D'accord ? Mais, par le signe de la circoncision, auquel il reste religieusement attaché, il ramène une deuxième chose, une pratique qui est encore plus importante à ses yeux, c'est la circoncision. La circoncision démarque le peuple juif et fait de lui, un peuple qui est préservé. Donc il y a deux choses qui le préservent, d'accord ? C'est la haine universelle, et également le fait qu'il a un signe particulier auquel il est très attaché, la circoncision. Du fait qu'il a un signe personnel auquel il est très attaché, eh bien il a une identité forte. Rien à voir avec la haine des autres. D'accord ? Vous comprenez ? C'est bon ? Vous êtes avec moi ou pas ? On continue. Que la haine des nations soit très propre à assurer la conservation des Juifs, c'est d'ailleurs ce qu'a montré l'expérience. Donc il va te donner un exemple historique. Quand un roi d'Espagne contraignit les Juifs à embrasser la religion de l'État ou à s'exiler, un très grand nombre devinrent catholiques romains et ayant part dès lors à tous les privilèges des Espagnols de race, jugés dignes des mêmes honneurs, ils se fondirent si bien avec les Espagnols que, peu de temps après, rien d'eux ne subsistait. Non pas même le souvenir. Donc là, on va pas non plus être médaillé, ça veut dire on va pas approfondir le texte parce que bon, ça prendrait trop de temps, mais c'est important d'entendre ici ce que dit Spinoza, même si c'est complètement faux historiquement parlant. Il faudrait comprendre pourquoi il a dit ça. Mais il dit la chose suivante, il dit en vérité, je vois bien que les Juifs qui se sont convertis en Espagne parce qu'ils voulaient pas fuir l'Espagne, d'accord ? Eh bien, à qui on a attribué on a accepté le fait d'être chrétien et les honneurs qui leur étaient dus, de fait qu'ils s'intègrent complètement au pays, eh ben ils se sont complètement assimilés. Donc tu vois bien que dès que t'enlèves la distinction et la haine des autres, eh bien c'est bon, tu t'es plus préservé. C'est un exemple c'est une démonstration par l'exemple. Juste parenthèse, historiquement parlant, c'est complètement faux. Parce que, premièrement, les chrétiens eux-mêmes, c'est-à-dire l'Espagne elle-même, a poursuivi les nouveaux convertis, ce qu'on appelait avant, les nouveaux convertis, parce qu'elle est soupçonnée justement de garder leur judaïsme.
Et la raison qui a motivé, et ça aussi c'est très intéressant, la raison qui a motivé justement ce décret, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait tellement de nouveaux convertis qu'ils influençaient ils influençaient autour d'eux les juifs. C'est-à-dire, les juifs eux-mêmes influençaient les nouveaux convertis. Donc ils avaient peur de cette influence. D'accord? Bref. Mais c'est intéressant, on va garder ça et on va avancer. Lui, c'est sa démonstration. Maintenant, on continue. Il en fut tout autrement de ceux que le roi du Portugal obligea à se convertir. Au Portugal, quasiment au même moment, d'accord, il a mis du temps à se décider. Eh bien, lui, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Ils continuèrent à vivre séparés parce qu'ils étaient exclus de toutes les charges honorifiques. Il les a convertis de force, mais il les a pas intégrés. Donc du coup, là-bas, ils se sont préservés. Donc il va mettre en valeur la technique, l'approche du roi d'Espagne, parce qu'elle est beaucoup plus profitable. Les gens s'intègrent. J'attribue aussi une telle valeur en cette affaire au signe de la circoncision. Il dit, en vérité, il y a aussi la circoncision qui joue. Qu'à lui seul, je le juge capable d'assurer à cette nation juive une existence éternelle. Le fait de se circoncire, dit Spinoza, il est convaincu que c'est ça qui lui attribue la possibilité d'une existence éternelle. Et regardez ce qu'il dit. Si même les principes de leur religion n'amollissaient leur cœur, je croirais sans réserve, connaissant la mutabilité des choses humaines, qu'à une occasion donnée, les Juifs rétabliront leur empire et que Dieu les élira de nouveau. On va relire cette phrase ensemble. Mais là, il dit quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu. On lui a rien demandé. C'est-à-dire, même, on se demande, c'est pas le sujet. Il est en train d'annoncer, cette phrase-là, elle a été énormément reprise, comme une forme de prophétie. Il est en train d'annoncer que quoi? À cette époque-là, chose qui est complètement improbable, d'accord? Au XVIIe siècle, il est en train d'annoncer que quoi? Que les Juifs ont la possibilité, de manière très naturelle et très logique, de retourner sur leur terre, et de reprendre le règne de leur terre. Mais à une condition. Regardez bien. Ce texte est terrible. Il est terrible, ce texte. Il en fut... si même les principes de leur religion n'amollissaient leur cœur. Il dit si les principes de leur religion, c'est-à-dire les mitzvot, la pratique, si cette pratique-là, ces mitzvot-là, qui les entretient au quotidien, n'affaiblissaient leur cœur, c'est-à-dire que ça nous affaiblit dans notre démarche à conquérir notre terre, à espérer une espérance politique d'Israël. Parce que par le fait des mitzvot, je me sens entretenu, je me sens libre. C'est-à-dire, même si maintenant, comme il l'a dit au départ, c'est ce qui préserve le peuple d'Israël. Il dit, si ces mitzvot-là disparaissaient, je croirais sans réserve, connaissant la mutabilité des choses humaines, connaissant le mouvement des hommes, qu'à une occasion donnée, il y aurait un moment, une opportunité, les Juifs rétabliront leur empire et que Dieu les élira de nouveau. Viendra un moment où les Juifs, ils pourront, par l'opportunité historique, rien à voir avec un miracle, c'est complètement naturel, ça fait partie de l'histoire des hommes, de retrouver leur pays. Et, il dit un truc qui est bizarre, et Dieu les élira de nouveau. Ils seront élus à nouveau. Mais quel Dieu? De quel Dieu on parle ici? Alors chez Spinoza, on ne parle pas de Dieu d'Israël, on parle de la nature. La nature, le fonctionnement du monde. Pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Donc il dira, il les élira de nouveau, ils auront l'opportunité, la chance de... Donc vous comprenez bien, ici il annonce quoi? Il annonce que si tu veux naturellement retrouver ta terre, si le peuple juif naturellement veut trouver sa terre, il lui suffit tout simplement de pas s'affaiblir avec ses mitzvot, parce que ces mitzvot lui donnent l'illusion qu'il est maintenu et qu'il existe indépendamment d'une terre. Si tu élimines ça, tu vas retrouver
ton orgueil politique, et donc tu vas retourner sur ta terre. Il y aura des opportunités. Et il va donner un exemple de l'importance que peut avoir une particularité telle que la circoncision. Nous trouvons un exemple remarquable dans les Chinois. Ouais. Mais ouais, les Chinois, ils sont là aussi. Eux aussi conservent très religieusement l'espèce de queue qu'ils ont sur la tête, comme pour se distinguer de tous les autres hommes. Et par là, ils se sont conservés pendant des milliers d'années, dépassant de beaucoup en antiquité toutes les nations. Ils n'ont pas maintenu leur empire sans interruption, mais l'ont toujours relevé quand il s'est trouvé ruiné, et le relèveront encore sans aucun doute sitôt que le courage des Tartares commencera d'être affaibli par une vie molle et luxueuse. D'accord ? Donc il donne un exemple. Bon, évidemment, cet exemple-là, il est ridicule, mais pour des raisons, cet homme-là n'était pas idiot, d'accord ? Mais il nous dit, j'ai des exemples, on voit bien il y a des gens qui ont gardé la natte, ouais, la natte sur la tête, et ce style de chinois-là, il s'est relevé sans arrêt, et puis il a repris son pays qui se faisait dérober à chaque fois. On va pas répondre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la formulation de Spinoza. En d'autres termes, il est contradictoire. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il te dit, il faut abandonner les mitzvot pour pas s'affaiblir, pour ne pas s'affaiblir et, espérer un retour des Juifs sur leur terre, historiquement parlant. Mais de l'autre côté, il dit, c'est la circoncision qui vous donne cette opportunité. Ouais. Donc, que devient la circoncision dans cette affaire ? Bon, on le met de côté, d'accord ? On le garde pour plus tard. Maintenant, on va en parallèle. Ouais, faut savoir que ce traité-là, ouais, le livre, ouais, dans lequel ce passage-là est écrit, c'est un traité qui a été, édité en 1675. D'accord ? Donc, c'est important de situer le moment. D'accord ? Et on va voir que en parallèle de cette histoire, il y a un événement. Il y a un événement. Alors vous prenez, c'est pas cette page-là. Je sais pas si je l'ai écrit en vérité. J'espère que oui. Oui, normalement je l'ai écrit. Ouais, c'est ça. Regardez dans la même page, en bas. Il y a un monsieur qui s'appelait Henry Oldenburg. Ouais, ce monsieur-là, ouais, il était donc. Juste, vous avez après des repères essentiels de qui était ce monsieur. C'était le premier secrétaire de la Royal Society. Ouais, Society, je sais pas comment on dit bien en anglais. Ok. Cette Royal Society, elle avait comme fonction de rassembler tous les intellectuels du monde et de mettre en commun, ouais, et en échange tous les savoirs des savants du monde. Donc ce Oldenburg, ouais, qui faisait partie donc du cercle académique, ouais. Eh bien, il s'intéresse à un événement inattendu. Un événement qui n'a rien à voir avec l'histoire commune. Ouais. Je vous lis le petit passage. Dans une lettre envoyée de Londres à Baruch Spinoza, datée du 8 décembre 1665, donc 10 ans avant la parution du livre, Henry Oldenburg écrit notamment « Ici, une rumeur est sur toutes les lèvres. Les Israélites dispersés depuis si longtemps vont retourner dans leur patrie. Je ne peux y ajouter foi sans des témoignages, certains venus de Constantinople. Si cela devait être vrai, ce serait un événement qui bouleverserait profondément l'état du monde. Je suis curieux de savoir ce que l'on en dit chez vous. » D'accord ? Donc ce monsieur, d'accord, s'adresse à Spinoza, qui est une autorité connue et qui, en tout cas à ses yeux, peut répondre de la rumeur juive, d'accord, qui circule dans le monde entier et qui touche même l'académie prestigieuse, ouais, de la Royal Society, où là-bas, on n'en a rien à faire de ce genre de rumeur. C'est-à-dire, pourquoi se soucier de cette rumeur ? Ouais. Et ça se passe en 1665. De quelle rumeur parle-t-il ? Alors, il parle d'un événement qui s'est passé, qui, pour lui, risque de changer, ouais, l'ordre mondial. Il parle de l'événement que, c'est-à-dire vous avez sur la page 3,
4 plutôt, 4. Vous avez des dates, d'accord, qui répertorient l'histoire, c'est-à-dire qui met en évidence l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Shabbatai Tzvi. Donc Shabbatai Tzvi, ouais, c'était un monsieur qui est né en 1626 et qui s'est déclaré Mashiach avec son fameux prophète Nathan de Gaza. Ouais. Nathan de Gaza le proclame Messie et construit toute la théologie autour du messianisme de Shabbatai Tzvi. En 1665-1666, explosion mondiale du shabbataïsme, où ils envoient des lettres partout dans toutes les communautés, où ils leur demandent de jeûner, ouais, et en leur annonçant que ça y est, c'est l'année durant laquelle Shabbatai Tzvi va se révéler et qui va faire tomber le sultan. Qu'est-ce qui se passe? Toute cette affaire-là, elle a duré une bonne 15 ans, à peu près, où ça a mis du temps à monter, etc. Qu'est-ce qui a été, on va dire, le déclencheur? C'est-à-dire, en tout cas, qu'est-ce qui a amené les Juifs à espérer dans ce Messie? Parce qu'ils souffraient énormément. Il y a eu des événements, des pogroms très douloureux. Je les ai marqués juste avant, vous regarderez, qui ont motivé à cet espoir-là. Mais en septembre 66, d'accord, arrêté à Constantinople, face au sultan, je ne sais pas comment on dit, si c'est Mehmed, mais c'est peut-être Mohamed, j'en sais rien, 4, se convertit à l'islam. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce monsieur, Shabbatai Tzvi, le grand messie d'Israël, il se convertit à l'islam. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, écoute, soit on te tue, soit tu te convertis. Et il s'est converti à l'islam. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a continué à vendre son messianisme, même après. Alors bien sûr, la déception, elle a été évidemment importante, mais il y a eu quand même beaucoup d'élèves qui continuent à le suivre. Et il échangeait beaucoup de lettres en expliquant pourquoi il avait fait ça, qu'en vérité, c'était une forme de réparation, qu'il devait aller chercher dans l'islam les nitzotzot, les lumières d'Israël, et que c'était pour réparer certaines choses, etc. Bref, comme on connaît la manipulation des faux messies. Dans tous les cas, à quelle référence, c'est-à-dire quel événement il faisait référence, notre cher Oldenburg, à Spinoza, il faisait référence à Shabbatai Tzvi. Cet événement-là avait une résonance tellement forte que Oldenburg a adressé à Spinoza un courrier pour avoir des explications. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que Spinoza n'a jamais répondu. C'est pas son style. D'autant plus qu'on sait que qu'en 1675, donc presque 10 ans après qu'il lui a envoyé cette lettre, il lui envoie son livre terminé, le traité théologico-politique, dans lequel il y a ce passage-là. Beaucoup vont dire qu'en vérité, sa réponse est ici. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il parle de la renaissance, du retour d'Israël sur sa terre. Quel rapport? Qu'est-ce qui l'a excité d'un coup, Spinoza, lui qui est rationaliste? Qu'est-ce qui l'a amené à penser à une telle chose? Évidemment que dans le contexte, en plus à Amsterdam, où c'était très diffusé, il fait référence à cet événement-là. Et il lui répond. Il dit, il n'y a aucun miracle au fait qu'Israël puisse retourner un jour sur sa terre. C'est tout à fait naturel. Mais pour ça, il faut qu'ils abandonnent leur mitzvot. Coïncidence historique, incroyable. Qu'est-ce qu'il fait notre cher Shabbatai Tzvi? Il abandonne la Torah. Il dit, ok, je me convertis, pas de problème. Il devient musulman. Du coup, forcément, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Maintenant, depuis cet événement-là, ce qui m'a importé de vous faire entendre ici, c'est quoi? C'est la résonance dans le monde. C'est pas un événement anodin.
C'est pas un excité de quartier qui arrive avec le syndrome de Jérusalem sur un âne, d'accord, et qui se prend pour le Messie. D'accord. C'est quelque chose qui a amené les grands savants de l'époque à se positionner sur cette question. Au point qu'eux-mêmes étaient en panique de dire, attends, il faut que tu m'expliques, Spinoza. Dis-nous tout. Toi il faut savoir que Spinoza a été mis en kherem, il a été éjecté de la communauté. Pourquoi ? Parce que il avait des positions qui étaient évidemment anti-juives, comme on le voit dans son texte, et c'est pas les seules, c'est pas les plus violentes, d'accord ? Donc bon, c'est-à-dire, on va voir Spinoza pour lui dire, écoute, vas-y, donne-nous ton analyse. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite. On continue, d'accord ? Et après, on terminera sur une analyse actuelle, moderne. Vous avez le passage, d'accord, les réflexions de Herzl, avant qu'il écrive son livre, l'État juif ou l'État des Juifs, peu importe, qui est très connu lui aussi, je pense que vous l'avez tous lu, évidemment. Donc, Herzl avait un journal dans lequel il mettait au quotidien ses idées et ses réflexions. Regardez ce qu'il dit. Attention, ce texte-là est écrit avant l'affaire Dreyfus, avant qu'il change d'optique sur la question juive. D'accord ? Vous avez ici, texte de Herzl, journal, 1895. Il faudrait retirer progressivement les enfants juifs de l'éducation juive traditionnelle et les élever dans l'esprit des peuples parmi lesquels nous vivons. D'accord ? Ça, c'est dans le journal d'Herzl. C'est intéressant. Il y a une forme de résonance de ce que pouvait dire Spinoza. Il faudrait quand même qu'ils abandonnent tout ça pour pouvoir imaginer une forme de, d'autonomie et de règne. Il y a une autre variante. L'éducation de nos enfants devra être orientée vers l'assimilation complète. La transmission de la singularité juive par l'éducation est l'un des principaux obstacles à notre intégration. Donc c'est les toutes premières phrases, d'accord, du page du journal de Herzl. Je vous amène pas ça pour dénoncer Herzl, ces choses-là sont connues de tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui ont un peu de culture savent très bien ce que Herzl a écrit, d'accord. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire le lien. Et tiens, c'est intéressant. Ce qu'annonçait Spinoza. Il faut savoir qu'entre Spinoza et Herzl, il y a combien d'années ? 200 ans. 200 ans. Donc vous comprenez bien ici l'impact qu'a eu ce chamboulement. D'accord ? C'est bien ce que dit Oldenburg. Il dit, mais attends, c'est terrible ce qui se passe. Bouleverserait profondément l'état du monde. Donc Shabbatai Tzvi a remué le monde. Même si au final, il s'est converti à l'islam. Et qu'il n'y a pas eu de Messie. Qu'est-ce qui a changé ? Je ne sais pas si vous avez fait attention au titre, on parle de dépression messianique. C'est quoi cette dépression messianique ? C'est que, vu qu'on est déçu de tous les messies qui se présentent et qui, au bout du compte, n'aboutissent pas, il va bien falloir trouver d'autres solutions. Il faut bien falloir construire, un espoir qui peut être plus accessible naturellement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Shabbatai Tzvi ? Quelles ont été les conséquences de son acte et de sa démarche ? C'est très simple. C'est qu'on s'est orienté vers un messianisme politique. À juste titre. C'est tout à fait logique. Ce que dit Spinoza est juste, puisque ça s'est fait. Ah, vous allez me dire, mais non, peut-être que c'est un miracle. Ah, mais si c'est un miracle, il faut le prouver. D'accord ? On va voir. Dans tous les cas, c'est important de ne pas juger Herzl sur ces phrases-là, parce qu'évidemment, après, il a une réflexion qui se tourne vers la création de l'État d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'après l'affaire Dreyfus, il se dit, j'ai bien compris qu'en vérité, on s'intégrera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a un refus. C'est-à-dire que même si on a abandonné tout, il y a un refus.
C'est ce qu'il dit après. Voilà, ça, c'est les phrases qui sont citées dans son livre. Ouais, l'État juif. Peut-être pourrions-nous nous fondre partout si l'on nous laissait seulement tranquilles, mais on ne nous laissera pas tranquilles. Peut-être qu'on arriverait à s'intégrer si on nous foutait la paix et qu'on arrêtait de nous détester. Donc là, il prend le chemin à l'envers de Spinoza. Lui, qu'est-ce qu'il dit Spinoza? Il dit, tu sais, si on te déteste, parce que tu fais les mitzvot. Il dit, mais non, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai arrêté de faire les mitzvot depuis bien longtemps, ouais. Tu vas voir que Herzl, ouais, s'est converti au christianisme. D'accord? Donc, à un moment donné, il pouvait pas faire mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il se rend bien compte, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. À l'époque, c'était pas des conversions, c'est des conversions, on va dire, utiles. C'était pas des convictions. Donc, comment tu veux faire plus que ça? Tu peux pas faire plus. Il te dit, mais non, on nous laissera pas tranquilles. Par un bien-être politique, nous nous assimilons. Si, politiquement parlant, on était accepté, c'est bon. Donnez-nous la souveraineté. Cette phrase-là, elle est importante. Donnez-nous la souveraineté et nous faisons le reste. Ouais. Tu veux qu'on s'assimile? Tu veux qu'on s'intègre? Bon, laisse-nous tranquille pendant un moment et vous allez voir le résultat. Que l'on donne à ce peuple la souveraineté d'un morceau de la surface terrestre et nous nous chargerons nous-mêmes de tout le reste. D'accord? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'orientation. Ouais, depuis, c'est pas une orientation soudaine. C'est pas qu'un type il s'est levé le matin et il a dit bon attends, il faut qu'on trouve une solution à ce problème, d'accord? Et il balance sa vision, du retour des Juifs sur leur terre. Non, c'est quelque chose qui commence déjà depuis Spinoza. Avec quel chamboulement? Le chamboulement d'un faux messie, qui est Shabbatai Tzvi. D'accord? Donc Shabbatai Tzvi, qu'est-ce qu'il a fait? Cet événement-là, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une dépression messianique. Cette dépression messianique, c'est quoi? C'est tout simplement ne plus croire dans le Mashiach. De quel type de Mashiach on parle? De ce roi-là qu'on a défini au départ. En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Du coup, s'il n'y a pas de roi sans peuple, c'est qui le peuple? Le peuple, c'est celui qui fait les mitzvot. Donc du coup, dans sa pratique des mitzvot, devrait naître un roi à partir du peuple. Or, on a vu que ça marchait pas. Donc Spinoza, il propose une alternative, il dit non, abandonne tout ça, ouais, et réoriente-toi vers un avenir politique, vers une malchoute, un royaume, une royauté qui se définit à partir d'un territoire, d'une terre. Qu'est-ce que dit Herzl? Que l'on donne à ce peuple la souveraineté d'un morceau de la surface terrestre et nous nous chargerons nous-mêmes de tout le reste. Terrible, ouais. Ça se comprend. C'est une forme de royauté, une forme de règne, ouais, qui est un règne politique. Dépression messianique, on ne croit plus en le Mashiach. Non, tu vois bien, la dernière fois qu'on y a cru, qu'est-ce que ça a fait? L'autre, il a fini par se convertir à l'islam. D'accord? Ils sont fous, ces rabbins. Ouais, ils finissent tous mal. Bon, sachez qu'il était pas net, le gars aussi, hein. Mais d'un autre côté, ce qui est important de voir, c'est de surtout pas négliger l'impact. C'était pas non plus. J'ai du mal à croire personnellement que c'était un détraqué. Ouais, beaucoup vont dire qu'il était fou, un peu atteint de déséquilibre mental, etc. Mais bon, pour qu'un mec aussi déséquilibré puisse avoir un impact aussi important, c'est qu'il avait quand même une stratégie qui tenait. Ouais, et il avait de l'écoute. Maintenant, c'est vrai que dans le désespoir, on peut écouter tout et n'importe quoi. D'accord? Mais enfin là, ça fait quand même beaucoup. Dans tous les cas, je vais juste conclure sur un principe qui est pour nous très important aujourd'hui. La question, c'est de savoir où on se place dans cette affaire. Ouais, où on se place. Est-ce que nous-mêmes, on peut dire, on est du côté de Spinoza, dans une forme de dépression messianique, en se disant, bon, écoute, la religion, ça marche pas. Ouais. Viens, on imagine autre chose. Et à juste titre, c'est vrai, t'abandonnes les mitzvot, t'es beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que tu abordes une autre vision. Tu abordes autre chose.
Et donc j'en reviens à la question de départ qu'on avait. Si je viens et je dis que quoi que En Melech Belo Am, il n'y a pas de roi sans peuple, bah, ça veut dire que quoi que ce roi n'existera jamais de manière définitive. Pourquoi? Bah, parce que tout est adapté en fonction de la passion du peuple. C'est la démocratie. Ouais, c'est-à-dire que quoi que beaucoup de présidents rêvent être réélus. Pas tous les présidents pensent être réélus juste parce qu'ils veulent garder le pouvoir. C'est aussi une forme de cohérence. Ils veulent mettre en place quelque chose. Le type, il est président pendant 4 ans. D'accord? Bah, c'est sûr qu'il peut pas faire grand-chose. D'accord? Donc, si maintenant, il est honnête, il voudrait être, en tout cas moi, si demain, on m'offrait l'opportunité d'être président, ouais, bah, j'aimerais durer pour pouvoir faire des choses qui durent et qui sont cohérentes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que quoi? Bah, que le règne est fixé sur la passion des peuples, donc sur le vote, bah, tu cherches pas à arranger les gens. Tu cherches à t'arranger, forcé, d'accord? Sinon, tu seras jamais élu. Alors, il y en a qui sont un peu plus délicats, ils sont un peu plus subtils. Et non, tu comprends, je fais ça pour être élu. Une fois que je serai élu, je ferai des choses. Je mettrai en place des choses. Ouais, bon. L'expérience a montré, ouais, qu'au bout du compte, ça marche pas. Ouais, les gens sont trop faibles. C'est trop difficile, ouais, de rester honnête dans cette ambiance. C'est-à-dire, tu perds le pouvoir dès lors que tu es contraire à ce que les gens veulent. Ouais. De manière très, comment dire, je sais pas, je suis pas dans la politique, mais de manière très rationnelle, il faut parfois prendre des décisions qui vont à l'encontre du mouvement populaire. Si tu veux arranger les choses. C'est comme des gosses. Ouais, ton fils dit, ah oui, papa, je veux des bonbons, Ouais, mais t'as plus de dents, fils. Arrête-toi. Ouais, il faut le raisonner. Il va pleurer, il va te taper par terre, il va te casser la tête. Et allez, file-lui un iPhone et c'est bon. Voilà. Calme-toi. Ouais. Le gosse, il a 4 ans et il commence déjà à naviguer. Ouais. Maintenant, donc, pour répondre à cette question, ouais, juste on reste concentré sur cette question-là. Comment la Torah peut parler d'un roi qui se définit en fonction du peuple, alors qu'on sait très bien que c'est pas un roi, ça, c'est un faux roi. Et évidemment et c'est ce que dit Spinoza dans beaucoup d'endroits, il dit, le pouvoir du règne, c'est le pouvoir politique, c'est la puissance, ouais, la puissance politique vient de ce roi-là qui dirige son pays et non pas son peuple. Il dirige pas en fonction du peuple, il dirige en fonction d'une vision. Ouais, où le peuple sera, bien entendu, récompensé si le roi est honnête dans sa vision, honorable de son pays, de son identité. Chose qu'on a vu, ça marche pas, puisque ça dépend des hommes. Ouais, et les hommes sont plutôt intéressés, ouais, au profit personnel que au profit général. Donc comment on fait? La réponse, elle est incroyable. Ouais. Il y a une différence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un cours là-dessus. Le Maharal explique que dans Ner Mitzvah, que Ishmaël, ouais, le peuple d'Ishmaël n'a pas de roi. C'est pas un peuple qui règne. D'accord? Alors que Esav, c'est un peuple de rois, de royaume. Ouais. Or, c'est pas vrai, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi un règne, d'accord, chez tous les peuples. Mais en vérité, la subtilité, elle est dans la différence des règnes. D'un côté, on a Esav qui, lui, parlera d'un règne, ouais, qui est plus lié à la terre. Ouais, la souveraineté d'une terre. Et donc, forcément, il va diriger son peuple en fonction de sa vision. Ouais, la vision du pays. Et donc, il ne se laissera pas, en tout cas s'il est fort et s'il est stable, il ne se laissera pas aller, ouais, aux passions du peuple. Comme a pu faire Ferdinand. Je vous donne un exemple concret, ouais, qu'aujourd'hui on essaie de vendre mais qui passe pas, d'accord? C'est de dire, non, les gens, le peuple est antisémite, mais l'État ne l'est pas. C'est un petit peu l'événement après la Révolution française, c'était un petit peu l'espoir des Juifs
qui ont vu là-dedans une espèce de délivrance, en disant voilà, ça y est, maintenant on vous intègre, vous êtes comme tout le monde, vous avez le droit, les mêmes droits que tout le monde, égalité, ouais, fraternité, c'est déjà une autre étape, mais égalité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est l'État qui fixe les choses. Ah, mais le peuple, lui, est antisémite, il s'éduquera par l'État. L'État va mettre une direction qui amènera le peuple à changer. Mais on va pas suivre les passions du peuple, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on va pas dire que l'État est antisémite. L'État ne l'est pas. Il veut orienter le... Ah, il y a dans le peuple des antisémites, oui, certes, mais c'est pas la position de l'État, d'accord? Ça, c'est le règne, c'est la malchoute de Esav sous une certaine forme. Ouais. Mais quand Esav capitule, il y a une autre forme de règne. Ce règne-là, c'est quoi? C'est pas En Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est pas un roi qui émane du peuple. C'est qu'il n'y a plus de roi. C'est-à-dire, le règne, c'est le peuple lui-même. Le principe de En Melech Beloam, c'est quoi? C'est que du fonctionnement du peuple, de l'action du peuple, naît un roi. C'est pas des élections. C'est de la pratique du peuple. Ce que Spinoza met de côté complètement, parce que il peut pas l'imaginer, évidemment. Ouais, il connaît pas la pratique, mais de la mitzvah elle-même, alors se crée la terre, se crée le territoire. C'est pour ça que le peuple d'Israël est né en Égypte. Ouais. Il a précédé la terre. C'est ça, le Melech Beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Il faut d'abord le peuple pour avoir un roi. Ouais. C'est pas d'abord j'ai un roi et qui dit bon les gars, vous venez, j'ai une terre pour vous. Ouais, non, c'est pas comme ça. Ça aurait pu. C'est pas comme ça que ça a été. On a un peuple qui était en Égypte, esclave, et qui sort de l'Égypte, et en sortant de l'Égypte, il est un peuple, et seulement après, il rentre sur sa terre. Pourquoi? Parce que la terre, c'est le lieu dans lequel se conclut la résidence de Dieu, la résidence d'Hachem. Comment? À partir du peuple. Le peuple décide d'honorer son roi. Ouais. S'il l'honore, alors il s'installe. S'il ne l'honore pas, il est désinstallé. Ouais. Maintenant, il y a un autre qui, lui, joue de ça. Il y a un pouvoir dans le peuple de créer le roi. J'utilise ce pouvoir et je jette le roi. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire, ça existe, on voit, on le mesure ça, aujourd'hui. Je suis le peuple qui a le pouvoir de mettre en place le royaume. Je le prends pas pour moi. J'en ai pas besoin. Je fais pas comme les autres qui vont définir le royaume sans le Dieu. Pas à partir du peuple. Ils vont le définir, ce règne-là, c'est le règne de la population, de la populace, de l'homme. Ouais. Et ça, c'est très différent et très subtil. C'est-à-dire que qu'on va créer une idéologie de la malchoute, de la royauté, qui sera un roi fantôme, un roi qui n'existe pas, un roi qui n'agit pas. Et que ça agit en fonction du peuple, en fonction de l'orientation du peuple. D'accord? Cette orientation-là, c'est celle qui empêche le retour d'Israël sur sa terre, véritablement. Ouais. Quand je dis le retour, c'est le retour de la malchoute, de la royauté d'Israël, la véritable, celle qui naît du peuple. Ouais. Et donc c'est pour ça que forcément, la seule alternative qui nous reste, c'est de choisir l'alternative de Spinoza, le retour naturel. Et je conclue juste avec ça. L'idée aujourd'hui, c'est d'être sensible. D'être sensible à la question du messianisme. C'est-à-dire, quand on parle de dépression messianique, ça veut dire tout simplement, il faut être très honnête, on peut choisir, on a le droit de choisir. Oui, non, mais voilà, le résultat, c'est le résultat qui compte. Ouais. Sauf que tu as abandonné complètement l'idée d'un roi qui naît du peuple, qui naît de sa pratique, qui naît de son identité. Tu es obligé de te fourvoyer, tu es obligé d'abandonner ce que tu es, d'accord, et faire de tes mitzvot, comme les mitzvot principales, comme la circoncision, juste un symbole
d'identité, mais non pas l'identité profonde à partir de laquelle se bâtit le règne d'Israël. D'accord ? Bref, on ne peut pas aller plus loin parce que ce sera trop dur à supporter, mais c'est-à-dire, déjà que vous me supportez depuis un moment, mais au moins vous avez des éléments ici, d'accord ? C'est des choses qu'il faut reprendre, c'est parce que ces textes-là, ils existent. C'est des textes qui ont influencé la pensée. Spinoza est un auteur qui a une influence majeure sur la modernité. D'accord ? C'est un repère. Pas seulement un repère pour les nations, mais un repère pour le juif moderne. C'est là-bas qu'il a trouvé tous ses espoirs. Et pourtant, on voit bien que malgré cela, aujourd'hui, avec notre expérience, on voit bien que les choses ne se planifient pas. Et c'est évident que c'est pas par hasard si Israël doit se confronter à Ishmaël. Il faut savoir que l'épisode de Shabbat Hatzvi, c'est quelque chose de... On n'a pas le droit de parler de ça, mais juste je vous donne une petite parenthèse. Moi, non, je ne donne pas cette parenthèse. Je la donne pas. D'accord ? Savoir que juste que ce que Shabbat Hatzvi a fait, cette démarche et cette continuité qu'il y a eu après sa conversion à l'islam, n'était pas anodine. Elle avait une direction, elle avait une intention. En tout cas de sa part. Et évidemment que ça nous a plongé, en tout cas, on saurait l'expliquer pourquoi, mais une chose est sûre, c'est quoi ? C'est que même ce Oldenburg, a été remué. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est. C'est-à-dire, c'est le premier secrétaire de cette première académie. Il faut savoir que Oldenburg, c'est un monsieur qui, par exemple, a rassemblé tous les scientifiques du monde, et son idéal, c'était d'apaiser toutes les divergences pour pouvoir justement cumuler le savoir dans une dimension et d'une appréciation universelle. Par exemple, Newton et Leibniz se disputaient. C'était ils se détestaient. Ils ne pouvaient pas s'asseoir à la même table. Parce que chacun se disait, oui, il m'a piqué mes travaux, machin, etc. Ce Oldenburg a fait la paix avec eux. Il a dit, non, venez les gars, un mec très puissant. On peut s'entendre. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a à faire, ce gars de Shabbat Hatzvi, purée ? Imaginez-vous juste demain, il y a un gars qui se lève, et qui vient avec son âne à Jérusalem. Il est médiatisé comme ça. On dit, voilà, le gars, il se dit Mashiach et tout. Quelle raison ça va avoir, ça ? C'est-à-dire, qui va s'intéresser à ce gars-là ? Donc on comprend bien que ce qui s'est passé là-bas, c'était pas simplement un faux messie comme nous on se l'imagine. C'était quelque chose de pertinent. À tel point que ce gars-là, Oldenburg, se réveille. Il va questionner Spinoza. Alors Spinoza, il fait semblant de rien ressentir, mais au bout du compte, il en écrit une tartine. Comment c'est possible ? Pourquoi ? Parce que, au fond, la transformation, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est justement le coup de grâce du messianisme juif. C'est le coup de grâce. C'était l'opportunité de mettre fin au messianisme juif. Et tu vois bien. Regarde comment ça a fini. Ce messianisme religieux anéanti. Il faut comprendre, faut mesurer l'impact de ce sale type qui était Shabbat Hatzvi. Et savoir si il résonne encore en nous aujourd'hui. Est-ce qu'il a encore une forme de résonance ? C'est-à-dire, quand je dis une forme de résonance, non pas d'être son élève, mais au contraire, d'en tirer les conclusions spinozistes, d'accord, qui nous protégeraient d'un éventuel faux messie. Tov, Razak.